C'est ça qui est notre système de jeunesse. OK? Puis s'il y en a un, c'est quoi de parle, ben c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai passé 8 ans à me battre contre le sacrement de système. Je leur ai tenu tête, je les ai mangés tout cru en cours, je leur ai tapé les fesses. Et ça n'a absolument rien donné. Ils ont tellement criminalisé mon gars aujourd'hui, j'ai rien gagné. Donc, il est temps que les gens se réveillent et qu'on demande des comptes au gouvernement. OK? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'en ai mon hostie de voyage. J'ai essayé de me retirer de tout ça. J'ai essayé de prendre un break de tout ça et ça me hante. Ça me hante, ça me lâche pas. Pourquoi? Je me couche le soir, j'entends des enfants crier. Des enfants qui disent « Hey, abandonnez-nous pas. Hey, j'ai rien que 4 ans. Hey, venez me chercher. Y a-t-il quelqu'un qui veut de moi quelque part? » Puis j'étais collé d'entendre ça. OK? Fait que je vais continuer à me lever. Jeudi qui s'en vient ici, j'ai été invité à participer à Théovox à une émission. Une émission qui porte sur la DPJ. OK? Il va y avoir des invités qui sont là. Je pense que Mario est là. Il y a d'autres personnes qui sont invitées. Bref, moi, je me concentre sur mon rôle à jouer là-bas. Qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas? Je m'en vais vous dire haut et fort quelle est la réalité des choses. Ce que je vous montre, comme c'est là, c'est la crotte de nez sur la pointe du iceberg. OK? Je m'en vais ouvrir mon sac. Je m'en vais dire tout ce que je sais par rapport à ce système-là. Puis n'oubliez pas une chose. J'ai un jugement en lésion de droit qui était tellement puissant, tellement criminalisé, que j'ai fait relever l'immunité de tous les membres qui ont été en contact. On parle de la DPJ en chef, l'ancienne DPJ en chef, la nouvelle DPJ en chef, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et les employés. Toute personne qui est en contact avec mon fils à l'intérieur des centres jeunesse n'a plus l'immunité de l'article 35. Savez-vous pourquoi je suis capable d'aller à la télévision? Parce que la DPJ est même parlé en appel du jugement. Ça veut dire quoi? Il y a des choses à cacher, puis pas à peu près. J'ai vécu, ou plutôt mon fils a vécu des histoires qui sont terribles. Des histoires qui ne se racontent même pas parce que ça frôle l'inimaginable. Et pourtant, on les a vécues. Puis s'il y a bien un gars qui est capable de s'exprimer, qui est capable de parler haut et fort au nom de ces enfants-là, ben c'est moi. Je vais vous parler au nom des enfants qui sont dans les centres jeunesse. Je vais parler au nom des enfants qui sont dans ce style boîte-là, qui n'a pas de sens. On ne peut pas mettre des enfants là-dedans. Comment est-ce qu'un enfant veut avoir goût à la vie enfermé dans un but lucratif? Ben c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Moi, pendant que mon fils est enfermé dans les centres jeunesse, ça me coûtait à moi 700 par mois, puis à la mère, bien proche 800 par mois. Et il fallait payer pour faire battre, puis maganer mon fils. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, oh, je ne sais pas de distance. Il m'a envoyé des factures, ça va faire 4 ans, ce type. Je n'ai pas payé pour faire battre mon fils. Et le jour au lendemain, ils ont annulé les factures, je ne lui devais plus rien. OK? J'aime pas parler de ces choses-là parce que ça me ramène en arrière où ce que je pensais d'être capable d'oublier et malheureusement, ça ne s'oublie pas. Les traitements qu'ils nous ont fait subir sont terribles. Et aujourd'hui, on en paye encore le prix. Nonobstant que mon gars, il est majeur, il a 22 ans. La DPJ n'a pas le droit de s'approcher de moi. J'ai quand même, les gens qui me connaissent, je suis capable de me débattre, de ça qu'il y a devant les tribunaux. Mais ce qu'ils font à nos enfants, c'est terrible. Ce qu'ils font aux familles. Le plus grand taux de suicide au Québec, ben, j'ai côtoyé une infirmière pendant plusieurs années qui était très haut placée. Puis à un moment donné, ben, j'ai posé des questions, puis me connaissant, elle ne pouvait pas me mentir. Fait que j'ai demandé, c'est quoi le taux de suicide dans l'Outaouais? Elle a dit, ben, c'est entre 7 à 10 suicides par semaine. Je dis, oh, OK. Je dis, c'est qui? Elle a dit, en grande partie, c'est des hommes. Je dis, ah ouais? Et c'est qui le responsable? Elle dit, ben, le premier responsable des suicides chez les hommes, c'est la DPJ. Et le deuxième, c'est les pensions alimentaires. 1 plus 1, 2. Donc, de 7 à 10 suicides par semaine chez les hommes de 45 ans et plus, dû à la DPJ, qui t'enlève tes enfants pour des raisons X, que tu n'as plus le droit d'y voir, mais il faut que tu payes. Alors que les gens qui s'en occupent, eux autres, sont payés pour s'occuper de tes enfants. On t'a offert aucune aide, aucune assistance. On dit débrouille-toi. Et lorsque tu arrives devant les tribunaux pour pensant d'aller chercher de l'aide, puis tu te ramasses là, tu es criminalisé. On te voit comme un criminel, on te décrit avec des faussetés, parce que la DPJ peut interpréter tout ce que tu dis comme qu'ils veulent devant les tribunaux. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est à nous autres de demander une réforme, c'est à nous autres d'appliquer la réforme. Je m'en vais à l'émission jeudi soir à 7h30 à Théovox. Mon but est de vous dénoncer ce qui se passe là-dedans, mais également, je ne suis pas rien qu'un critiqueux. Je suis un gars constructif. J'ai des améliorations à apporter. J'avais demandé de participer à la commission Laurent et malgré que j'avais 25 000 signatures d'appui, j'avais 25 000 personnes qui m'avaient appuyé, OK, pour aller à la commission Laurent et ils ont tout fait pour m'éviter. Et je peux vous dire qu'ils ont tout fait pour m'éviter, puis pas à peu près. J'avais préparé un mémoire qui apportait justement les améliorations
à la protection de la jeunesse vu par quelqu'un qui a subi le système puis qui est capable de voir où sont les autres. Parce qu'il y a des bons employés là-dedans. Il y en a des bons. Il y en a des gens qui ont nos enfants encore. Ils sont la minorité, je peux vous garantir. Vraiment. Donc, jeudi soir, 7h30, je suis à Théovox. Je pense que, je connais pas le concept, mais moi, je suis des arbres. Je pense qu'il y a une période de questions. Vous avez le droit de venir en studio, vous pouvez vérifier avec Théovox s'il reste des places là-dedans. Et puis, je pense qu'il y a des questions, vous allez avoir le droit de poser des questions en studio. Je ne vais pas les mains vides. Je vais avec les documents que tout le monde dit « Ah oui », je les emmène. Vous allez comprendre de la grosse machine qui se passe. Et je vous donne un exemple. Lorsque mon fils a commencé à être en grave danger de mort par les employés, il ne faisait pas en danger, il faisait en danger de mort. On voulait le tuer carrément. J'ai contacté le ministère Carman. Son attaché à l'époque s'appelait Mme Côté. J'avais fait part, tout documentant en tant que tel, du grand danger qu'on encourait, puis qu'il fallait qu'il m'aide à sortir mon fils de là. Ah, c'était grave, puis blablabla. Le député, chez moi, même document, je suis allé les voir pour qu'il m'aide devant la DPJ et tout. Oh, c'était grave, c'était grave. Paf, on a disparu. 2 ans de temps. Je les ai poursuivis en lésion de droit avec un journaliste dans la salle, bien sûr. Et lorsque tout ça a apparu dans les journaux, on a demandé au ministre Carman, mais qu'est-ce que c'est ça? Et le ministre Carman a dit, mon Dieu, je suis outré d'apprendre de telles choses que ça se produit dans les centres jeunesse. Alors, je vais vous amener les documents comme quoi que 2 ans avant, j'y avais écrit 2 lettres, les correspondances qu'on a eues. Je vais vous amener tous les documents pour vous démontrer que c'est une petite gang de menteurs qui joue un rôle, qui savent que nos enfants se font massacrer puis maganés et qui maintiennent le statu quo. Okay? Les réformes de la DPJ qui s'en viennent encore, hein? La nouvelle Madame nationale qui va changer la réforme qui s'en vient, c'est encore pour protéger la DPJ parce qu'il n'y a plus d'employés. Je vais vous amener des articles de journaux où ce qu'un employé de la DPJ d'un autre centre jeunesse a appelé un vendredi soir, a appelé un journaliste et dit écoute, à ce soir, je suis le seul employé sur place, on est supposé d'être 8. Mais c'est pas grave, parce que demain, il n'y aura pas personne. D'habitude, il y a 6 gars, 6 filles, je suis rendu avec 12 gars, 14 filles. Fait il y a une surpopulation d'enfants, il y en a qui couchent à terre dans le plancher, il y en a un que j'ai été obligé de sortir les ballons du locker pour qu'ils se couchent dans le locker à ballon. Sur le bord des filles, c'est pareil. Mais lorsque les journalistes ont interpellé la directrice des CISSS de l'Outaouais, je pense Normando, elle a dit, c'est pas si grave que ça, un enfant qui couche à terre. Ils venaient de dépenser 26 millions pour construire un nouveau centre jeunesse et dès l'ouverture, les enfants couchaient déjà au sol. Allô? 2,3 milliards par année, vous aimez ça, donner votre argent à tout le monde? Le gaspiller? Je sais bien que c'est pas vos enfants, vous autres, puis vous dites, ouais, mais si t'as des DPJ dans ta vie, c'est parce que t'es pas bon parent. Excusez-moi, j'ai pensé la même chose que vous autres, jusqu'à temps que j'allais leur demander de l'aide. Et vous allez voir en avançant également, avec les jugements que je vais vous présenter en tant que tel, que j'ai été connu et reconnu par les tribunaux comme un excellent papa. En fait,